Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est l'empereur. Cet empereur qui nous parle de solidification, de concrétisation pour ce mois de décembre, une reprise de son propre pouvoir. On a aussi cette énergie d'impulsion, avec le signe du bélier ici, impulsion, voire impulsivité peut-être, un petit peu d'agacement. Possiblement dans certaines situations. On est aussi sur le plan plus concret, en lien avec des promotions, une amélioration de sa situation financière, des réunions familiales, une stabilisation, un cadre solide pour se sentir chez soi, peut-être un nouveau logement ou des travaux d'amélioration sur votre logement. On va voir les messages de l'oracle. Vous avez le bonheur, magnifique, et vous avez la pousse qui nous connecte au chakra du cœur. On vous invite à apprendre quelque chose de nouveau, à faire rentrer de la nouveauté dans votre vie. Alors peut-être pour prendre soin de vous, pour vous connecter à une énergie d'amour inconditionnel, mais aussi pour vous valider. Je pense qu'il y a ça aussi, pour vous stimuler, vous valider. On verra ce qu'il y a sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, là, sur les apprentissages, mais voilà, vous avez peut-être quelque chose à apprendre. Oui, sur le plan émotionnel, mais aussi un apprentissage qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. C'est comme un cadeau en fait que vous pourriez vous offrir là sur la fin de l'année. On va regarder les messages maison par maison, je vais tout retourner et je vous fais une interprétation synthétique. Alors maison 1, c'est votre état d'esprit, votre vitalité pour ce mois de décembre, très belle énergie avec l'as de coupe. Vos ressources en maison 2, la justice, ouais, super. Ok, maison 3, on est sur l'expression de soi, la communication, les transformations avec la carte de la mort, d'accord. Maison 4, c'est votre base, vos fondations, vos racines. 3 arcanes majeures, la grande prêtresse, très très puissant ce tirage. Ok, alors la maison 5, c'est votre créativité, votre épanouissement personnel, votre enfant intérieur, quelque chose qui se stabilise ici, on voit avec le 4 d'épée. Sur la maison 6, c'est le quotidien, le travail, la santé, le 7 d'épée, je vais vous expliquer tout ça. Maison 7, c'est les relations aux autres, ouais, la vie extérieure à vous-même, 10 de denier, très bien. Sur la maison 8, les transformations, le chariot, c'est votre énergie, ça, très très bien aussi. Maison 9, les apprentissages conceptuels, vos valeurs, le lien à la spiritualité, les grands voyages aussi. Reine de denier, très très beau. La maison 10, c'est votre contribution au monde, tout ce qui est lié au socio-professionnel. Alors là, on a un 9 de bâton qu'on va aller approfondir. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, la relation aux autres dans le monde, les relations, les appuis. C'est plus général que juste le duo un petit peu ici dans la maison 7. 6 de denier, très très belle énergie. Et la maison 12, la leçon intégrée. Le 9 de denier. Ok, bon alors ce que je ressens pour votre mois de décembre là, c'est quand même un renouveau émotionnel, un besoin d'aller vers sa vérité intérieure, de se sentir bien, en paix, et d'ailleurs ça ressort au niveau de vos ressources puisque vous trouvez votre équilibre sur le mois de décembre, donc il y a peut-être effectivement une amélioration de votre situation financière, mais aussi un équilibre qui est trouvé sur vos ressources quelles qu'elles soient, donc ça peut être le matériel effectivement, c'est votre corporalité aussi, votre état d'esprit, votre état émotionnel, vous travaillez sur votre équilibre, d'accord, sur votre bien-être, sur ce qui vous sert, ce qui vous nourrit en fait émotionnellement, spirituellement, au niveau des apprentissages aussi. Et on le voit sur les apprentissages, la mort et la reine de denier, il y a une envie d'être dans quelque chose de plus pragmatique, de concret en fait, de faire des changements peut-être pour apprendre de nouvelles choses qui vous servent pour plus tard, qui vous servent ici et maintenant, mais qui vont être quelque chose de pérenne en fait, utile pour votre avenir. Alors la vidéo a coupé, je vous disais qu'au quotidien, je vois qu'il y a quelque chose d'important. On vous bloque un petit peu dans l'expression
de ce que vous désirez au quotidien. C'est comme s'il y avait, par certains aspects, des aspirations qui n'arrivent pas à devenir concrètes. Hein. Peut-être des blocages quand même sur le plan mental, sur le plan des idées. Il peut y avoir des choses en lien avec quelque chose qui évolue lentement sur le plan intérieur, sur les guérisons de l'enfant intérieur aussi. Bon, et si je reviens sur votre base, maison 4, vous sentez qu'il y a quelque chose à réajuster sur le plan intuitif par rapport à vos fondations, vos racines. Mais il y a encore quelque chose qui doit se transformer, je pense, sur l'expression de soi. Et là, c'est vraiment ce qui bloque. Alors, on va voir. J'ai un homme ici, un masculin. C'est quelqu'un peut-être dans votre quotidien qui fait un petit manège, en fait, et vous y voyez clair. C'est une amitié, alors un masculin ou une polarité masculine, quelqu'un qui décide, qui aime mettre les mains un petit peu dans le cambouis, qui fait des choses. Et c'est une amitié qui vous questionne là en fait, et c'est peut-être quelqu'un que vous voyez souvent, qui vous empêche de vivre ce que vous désirez au quotidien. Alors vous me direz si ça vous parle. Alors, ouais, d'accord. Ici avec le 5 de denier, le conseil c'est vraiment de sortir de la peur d'être abandonné, rejeté en fait. Vraiment, l'empereur nous parle de concrétiser des choses, de reprendre son propre pouvoir, et c'est vraiment cette énergie-là. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous fait vous sentir mal à l'aise ou pas à votre place au travail, dans votre organisation, il y a quelque chose à libérer sur la peur d'être rejeté parce que vous seriez vous-même en fait. Parce que c'est au choix en fait, soit vous vous rejetez pour vous conformer à ce qu'attend l'autre de vous, soit vous rejetez l'autre en quelque sorte, en fait en tout cas vous reposez des choses, vous vous affirmez, avec la possibilité effectivement que l'autre vous rejette. Mais il y a vraiment quelque chose à libérer sur cette peur de ne pas être à votre place, hein, je pense. On va voir ce qui vient là sur la toute fin du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, ici? La force. Donc cette étape dans votre vie, elle va vous permettre de gagner en force, en volonté, en courage. Hein. C'est très positif. Bon, alors je vais quand même creuser là sur cette maison 5 aussi. Qu'est-ce qui bloque? Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas sorti là. On me bloque le chakra de la gorge encore une fois. Qu'est-ce qui n'a pas été exprimé par rapport à votre enfance, par rapport à quelque chose sur votre vie sentimentale, par rapport à vos enfants? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors en même temps, je pense qu'aussi, je le dis souvent, hein, ce qui est bloqué, ce qui est freiné, ce sont des moments de pause, de préparation, de redirection des énergies. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème en fait. C'est juste que peut-être vous le vivez, vous vous questionnez en fait sur ce qui est bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment je peux avancer en étant vous-même? D'accord? Vous avez la maison 8 ici, les transformations, c'est vraiment d'avancer, d'être dans un esprit de conquête hein, en étant vous-même. Ouais. Alors, c'est possible qu'il y ait un manque de confiance en soi sur sa capacité à avancer, d'accord, sur ses capacités peut-être créatives, intellectuelles, ouais, un manque de validation en fait qui vient de vous-même, possiblement par rapport aux parents, à la famille, à une vision de votre progression, de votre conquête du monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez à aller chercher avec le chariot. Hein. Alors aussi, quand même, aussi sur tout ce qui est expansion et sommet de vie, on va dire, en fait, hein, la contribution au monde, votre idéal, votre ascension sociale, le 9 de bâton indique que vous avez besoin aussi de vous protéger, je pense. Je vais quand même prendre un conseil sur tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, à vos projets créatifs, votre vie sentimentale. On fera un tirage sur la vie sentimentale à proprement parler. Écoutez votre intuition, décodez bien les bagages transgénérationnels, il y a peut-être des choses karmiques aussi à libérer. Laissez parler votre cœur et puis rayonnez en fait, voyez, rayonnez de votre belle lumière, soyez confiants, voyez-vous déjà dans de la réussite, soyez optimiste pour votre avenir, d'accord? Je vais aller voir ce qui se passe là sur la mission de vie, le secteur socio-professionnel. Ouais, on me dit qu'il faudrait que je tire une carte là pour regarder comment ça évolue. Alors attendez, maison 5, on y va.
sur la maison 5. Comment ça évolue sur la toute fin de l'année 2024? Qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune et le 7 de coupe. Alors, il va y avoir des déblocages, il va y avoir de la chance, mais il y a aussi des questions qui vont apparaître. Attention à l'enfumage. Je pense qu'il y a quand même un entourage qui peut poser problème. Ouais, je pense qu'il y a une certaine forme de toxicité peut-être autour de vous. Qu'est-ce qu'on a sur la mission de vie? Ouais, vous voyez, quelqu'un manque d'ancrage, quelqu'un se voile la face aussi sur une autre personne peut-être, quelqu'un n'est pas complètement sincère avec vous et ça nuit à votre équilibre intérieur, vous le sentez ça, hein, si c'est ajusté par rapport à votre situation. Mais il y a d'autres personnes, on le voit, hein, on voit qu'il y a d'autres personnes aussi dans votre entourage qui sont très positives, des nouvelles rencontres possiblement, un sentiment de réciprocité dans une communauté qui est très prégnant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors je pense que c'est plutôt au niveau, oui, plus au niveau du travail, peut-être d'un ancien travail ou de quelque chose d'ancien. On parle de ça. C'est quelqu'un qui déclare être dans la bienveillance, la douceur, mais qui en fait a des difficultés, je pense, à être dans la bienveillance et la douceur. Il y a quand même... Alors, volontairement ou pas, vous savez que les gens qui vous blessent, qui vous heurtent, qui vous manipulent, ce sont des gens qui sont blessés, heurtés, qui ont peut-être été manipulés, qui cherchent des solutions, en fait, ils cherchent à exister comme vous, d'accord? Par contre, ça ne veut pas dire que vous acceptez leur comportement. On a encore ce masculin et on a une histoire d'engagement. Alors, c'est encore cette polarité masculine, un homme, une femme avec qui vous vous êtes engagé. Il y a quelque chose à redéfinir. Alors, 4 de denier, protégez-vous et suivez en fait, suivez un petit peu, alors connectez-vous à vos valeurs déjà parce que vous voyez elles vous poussent à agir de façon pragmatique, hein, ça c'est très présent, et puis peut-être prenez un conseil d'une personne neutre, une personne qui peut vous éclairer sur ce qui est en train de se jouer dans la sphère socio-professionnelle pour vous. D'accord? Bon, au-delà de ça, je vois que des partenariats solides, positifs sont là, avec le 10 de denier, beaucoup d'échanges, peut-être des rencontres, très très positifs. Qu'est-ce qu'on a encore à voir? La communauté, on voit qu'effectivement, il y a cette réciprocité qui est là, vous apportez votre lumière, votre énergie, votre soutien à certaines personnes, et elles vous le rendent bien. Voilà, la leçon à intégrer, c'est quand même de garder votre indépendance matérielle, émotionnelle, créative aussi. Donc si vous êtes investi sur des projets créatifs, veillez à toujours garder une forme d'indépendance par rapport à ce à quoi vous aspirez. Pourquoi l'indépendance ici? Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Oui, en fait, on me dit ici que c'est ce qui va permettre d'accélérer finalement le mouvement par rapport à quelque chose qui était freiné depuis longtemps. Le conseil, qu'est-ce qu'on a? Écoutez votre intuition et revenez à votre base et sortez de toute forme d'anxiété. La lune peut marquer quelque chose qui est trouble, qui est caché. Il y a peut-être une vérité à faire émerger. D'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir les messages maison par maison, et je tirerai aussi des cartes oracles pour terminer le tirage. Alors, ici sur YouTube, je vais terminer avec un message de la source, avec l'Oracle Angel Guide. Ouais, vous avez, prenez vos responsabilités et passez à l'action. D'accord, donc vous avez à agir de façon tangible sur quelque chose, nouvel apprentissage, nouvelle relation avec quelqu'un, en particulier dans le travail ou dans le quotidien, dans l'organisation. Ça peut être quelqu'un qui change ses plans au dernier moment et qui vous perturbe dans votre planning. Et puis, ok, on a le message de l'oracle ad infinitum, c'est le chakra racine, je m'enracine profondément dans le moment présent, je laisse aller le passé et je ne m'inquiète pas du futur. Donc vraiment revenir dans l'instant présent, faire ce qu'il y a à faire, écouter votre guidance intérieure et agir. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est être dans l'ici et le maintenant. Bien sûr, vous pouvez planifier, en particulier si vous avez des projets matériels, des projets financiers, bien sûr, mais il ne faut pas aller trop loin non plus et vraiment agir concrètement. Vous avez cette action qui est là, prendre ses responsabilités dans l'ici et le maintenant. C'est vraiment ce qui est dit. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter
Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.